Salut à tous, c'est The Grimfang et on se retrouve aujourd'hui pour un petit tutoriel rapide sur bien la fabrication de ruines pour Epic Armageddon. Je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai créé les quelques ruines que vous voyez là que vous voyez à l'écran et que j'utilise donc pour mes parties d'Epic. Les ruines seront utilisables pour toutes les versions d'Epic auxquelles vous jouez, que ce soit Epic Armageddon ou NetEpic. L'idée, c'est de prendre des kits plastiques existants, qui est le kit plastique de Troublemakers Games. Il y aura le lien dans la description de la vidéo, et j'en ai fait une petite revue également vidéo, je mettrai le lien quelque part. D'utiliser donc ce kit pour en tirer un peu le maximum et en faire quelque chose d'un peu plus personnalisé et d'un peu plus sympathique, de pas juste monter le kit. Pour mes socles Epic Armageddon, je vais utiliser le même type de sol que pour mes routes, c'est-à-dire en fait du plasticart de 1 mm sur laquelle j'ai collé du coup du liège de 1 mm également d'épaisseur, et en laissant comme ça des craquelures pour tout simplement donner un côté un peu plus usé. Après peinture, on aura ce type de rendu, voilà. Donc l'idée étant d'avoir quand même des surfaces assez lisses. Vous voyez, je cherche à faire quelque chose d'assez sympathique. Mais on pourrait reprocher le manque peut-être de ruines, de décombres, etc. Moi, l'intérêt, c'est aussi d'avoir quelque chose qui soit très très jouable. Et du coup, les décombres, c'est vraiment très joli. Mais rapidement, ça va rendre les déplacements difficiles. Donc je cherche vraiment à avoir quelque chose ayant quand même du caractère, mais qui ne rend pas les déplacements et le placement des figurines trop difficiles dans le décor. Donc on va tout simplement prendre une plaque de 1 mm de plasticard. S'il y a un film protecteur, pensez bien le retirer. Ici, je crois qu'il y en a encore un. Voilà, donc on retire bien le film protecteur parce qu'il va empêcher la colle, sinon, de bien tenir. Voilà. Et on vient tout simplement coller avec de la colle à bois, pardon, pas de la colle à bois, de la colle à bois, et bien tout simplement notre liège dessus. Généralement, moi je vais laisser les bords blancs sur lesquels je mettrai justement un décor un peu type terre qui fera le lien avec ma table, avec mon tapis. Et voilà. Donc je place, je regarde ici à quoi ça ressemble, et je déchire des morceaux comme cela. Vous voyez. Et du coup, quand je pourrai recoller, je vais recoller, mais en laissant un petit décalage, comme ici. Voilà. Imaginons ici, je peux pareil redécouper là. Je fais des formes volontairement assez irrégulières, et voilà. Je peux choisir également, par exemple, de découper, on va dire ici. Et voilà. Je fais d'abord tout mon placement sans coller quoi que ce soit. Et une fois que je suis satisfait, je passe au collage. Donc voilà, ici, une fois collé, on a un exemple. L'idée, c'est pas forcément de faire quelque chose de trop régulier, en tout cas pas pour moi, vu que j'essaie de représenter plutôt des zones de bitume qui ont été salement amochées. Maintenant, bien évidemment, vous pourrez faire les types de socles que vous voulez, ou les bases que vous voulez. Moi, c'est juste une proposition. Maintenant, on va passer au montage des ruines en elles-mêmes. Donc, le kit plastique de chez Troublemakers Games se compose de plusieurs éléments qui sont répétés en plusieurs fois. On a une espèce de mur simple avec des fenêtres, qui est celui-là, voilà, qui est entier. On a une variation de ce mur simple avec une porte, ici, où on retirera bien évidemment ce bitonio qui est au milieu, mais voilà, vous voyez, si je le retire là rapidement, on a la porte. On a également deux variations de murs cassés. Ceci qui en fait va nous servir de renfort, c'est des renforts pour les murs, voilà. Et enfin, je crois qu'il y en a deux exemplaires, des morceaux comme ça d'étages cassés. Et en fait, ces morceaux-là, c'est en gros et notamment, ces différents éléments vont s'emboîter grâce à un système d'encoche que vous voyez ici sur le côté. Voilà, donc vous voyez, c'est censé se clipser comme ça. Si vous voulez les clipser en ligne droite, comme ici, vous aurez besoin justement du renfort au milieu.
Voilà. Vous pourrez essayer sans le renfort, mais ça va vraiment être un enfer. Et du coup, quand vous allez le clipser également en angle droit, eh bien, en le clipsant en angle droit, vous voyez, vous avez les rainures qui vont vous permettre justement de venir mettre vos encoches. Enfin, vos encoches, pardon. Vos étages cassés. Soit à l'étage intermédiaire, soit à l'étage supérieur. Si vous le mettez à l'étage supérieur, ça vous permettra de faire un deuxième étage et un troisième étage, etc. Donc voilà comment ça se construit. Et du coup, en combinant cela, vous pouvez faire des bâtiments assez grands. Donc vous voyez ici, on a bien une plateforme simple, un étage, une deuxième plateforme, un étage. Voilà. Si vous regardez la taille, vous l'avez là. Et du coup, pour faire ici, comme vous voyez, j'ai fait 2 lignes droites, eh bien j'ai un renfort au milieu. Donc voilà pour le montage. Ce que je vous conseille toujours, c'est de commencer à visualiser votre élément, votre ruine par rapport à votre élément de terrain. Et en plus, on va chercher, on va avoir 2 critères principaux. On va chercher à faire quelque chose d'assez jouable. C'est-à-dire que si vous faites une ruine qui, vous voyez, qui est trop serrée, dans laquelle vous aurez du mal à mettre les figurines, vous allez créer au final sur votre table une zone qui n'est pas jouable du tout et sur laquelle vous ne pourrez pas poser vos figurines. Évitez donc les constructions trop alambiquées ou des carrés fermés. C'est-à-dire que si vous faites un montage avec effectivement tout simplement quelque chose, alors je ne vais pas le coller, mais quelque chose comme ça, vous voyez, une sorte de tour, sans aucune ouverture, vous avez quand même au final une zone ici qui va être compliquée à aller jouer. Surtout si vous la faites en hauteur. Maintenant, ça peut être un choix. Mais gardez cela en tête lorsque vous faites votre montage. Ici, du coup, quand je commence à planifier un petit peu mon décor, je pense que je vais planifier un bâtiment qui va être ici, qui va prendre l'angle en fait, et très probablement un autre bâtiment dans ce coin-là, peut-être juste un simple mur d'ailleurs, peut-être un simple mur par ici. Ça pourrait être un tout petit morceau de ruine en angle ici, pour donner l'impression qu'il y avait avant un grand bâtiment qui a été détruit. Donc ça va me créer une zone, donc on imaginera bien être une zone de ruine, peut-être un ancien grand complexe de bâtiments qui a été maintenant complètement détruit. Voilà. Du coup, je vais commencer aussi à savoir où est-ce que je place ma porte, donc je vais pas en placer une porte ici, des murs classiques là. Je vais coller mes éléments tout simplement à la colle plastique. Voilà, j'en mets un petit peu dans la rainure. Je viens ensuite placer tout simplement, je viens faire mon collage ici, et éventuellement, là ça va être le cas, je vais placer un étage, un morceau d'étage qui va me permettre de solidifier tout ça. Morceau d'étage, où je vais mettre également un petit peu de colle. Et voilà, il va me permettre aussi de m'assurer que j'ai bien un joli angle droit. Voilà. Et là, vous le voyez, hop, on a l'étage qui est collé là, etc. Donc je m'assure d'ailleurs que ce soit bien mis. Hop, là c'était pas bien mis. Et surtout c'était pas sec. Voilà, là c'est mieux mis. Et voilà, et ça je vais laisser sécher pour le moment. Donc ce sera ici une partie de mon angle. Ces grandes plaques de mur sont très sympathiques, mais elles manquent aussi un petit peu de vie en fait. Elles sont trop identiques, c'est quelque chose qui est produit à la chaîne par Troublemakers. Du coup, il va être important de leur donner un petit peu de vie. Pour ce faire, vous avez plusieurs solutions. Une des choses toutes simples, ça va être tout simplement de casser déjà quelques fenêtres. Donc prenez tout simplement votre pince et venez couper une fenêtre ou deux. Voilà. Et déjà, on a un schéma qui se répète un peu moins. On peut en casser une deuxième. L'autre possibilité, ça va être éventuellement tout simplement de venir casser le mur. Toujours avec votre pince, choisissez un espace et cassez-le. Par exemple ici, je vais casser au niveau de cette fenêtre ici, un angle ici pour faire une ouverture dans mon mur. Voilà, donc avec ma pince, je vais casser les différents éléments que j'ai envie de séparer du reste. Donc par exemple ici, pas trop haut. Ici, je vais passer ma pince. Je vais garder ma fenêtre cassée, elle est jolie. Donc je vais couper plutôt en dessous d'elle. Voilà. Je vais maltraiter un petit peu le plastique, mais je ne veux surtout pas une coupe trop régulière. Voilà. Et ici, j'ai une jolie coupe. Je vais garder ce morceau-là, précieusement. Ça, je vais éviter le morceau. Voilà. Et voilà. J'ai maintenant mon morceau un peu abîmé.
qui va me servir à venir prolonger mon mur ici, sur mon angle. Du coup, je vais caler mon morceau de mur ici, et pour qu'il tienne, eh bien, je ne vais pas avoir d'autre choix que de tout simplement venir utiliser justement un des renforts. Donc, si je veux pouvoir coller ça ici, là, il me faut un renfort au milieu. Je peux donc mettre un petit peu de colle là. Ici, un peu de colle plastique. Mon renfort, que je viens faire clipser là, voilà. Et ensuite, vous voyez, j'ai mis le renfort, et là je vais pouvoir remettre un petit peu de colle là, et ici. Et je peux venir placer mon autre moitié, et là, elle va tenir, grâce au renfort. Et je vais laisser sécher. Voilà. Donc je m'assure que ce soit bien collé. Il n'y a pas d'espace. Une fois que je suis satisfait, je laisse sécher. Je vais décider de, en fait, refermer un peu. Donc on va commencer à avoir un peu plus la forme du bâtiment en recalant ici un petit morceau de mur. Toutefois, si on imagine qu'il y a eu par exemple une grosse explosion dans ce coin-là, là où j'ai découpé mon morceau de mur, là, je vais devoir faire un peu la même chose. Donc je vais sûrement découper un morceau là, ici, sur cette fenêtre environ, et peut-être une partie par là pour faire un mur qui est en cours de destruction. Voilà la pièce une fois découpée. Donc j'ai découpé une fenêtre là, cassé la fenêtre du dessus, puisqu'on peut imaginer qu'il y a eu un choc brutal, et ici fait une fin de mur, donc on aura vraiment une fin du bâtiment qui est là, qui est en cours de destruction. Je pourrais éventuellement rajouter on va dire une dernière chose de... Voilà, vous voyez là c'était une des chutes que j'avais, donc je vais venir éventuellement la coller ici. Pour ce faire, je vais avoir besoin de nouveau de mettre un renfort, comme j'ai mis ici, renfort que je vais très probablement casser. Donc je vais le faire ça tout de suite. Et voilà, j'ai donc cassé le renfort. J'ai recollé un morceau de fenêtre qui était là. Et puis bah, je vais pouvoir maintenant recoller ça et le lier au reste du bâtiment. Donc j'ai pu faire mon coin. Je vais vous montrer, c'est encore en cours de séchage, mais on voit, voilà, on a quand même un truc joliment cassé. Je vais finir également de l'autre côté ici. Pour ce faire, je vais utiliser un des pans de mur déjà cassés et je vais devoir utiliser un renfort ici pour bien pouvoir les coller également. Si j'ai envie de donner un petit peu de hauteur à mon bâtiment, je vais tout simplement rajouter un étage en suivant la méthode du début. Et là, je vais réutiliser par exemple ce morceau-là que j'avais découpé d'un des coins, que je vais combiner avec un des morceaux plats. Je vais découper une grande partie du haut pour faire comme si vraiment le bâtiment s'était effondré. Et également ici. Et puis je vais coller ça dans ce coin-là. Voilà mon morceau d'étage préparé. Et pour le coller, je vais tout simplement mettre de la colle ici, au niveau de mon angle. Voilà, de la colle plastique toujours. Et je viens placer mon morceau d'étage. Comme ça, on a quand même un morceau de ruine suffisamment grand et qui cache des titans. Voilà, ça rend quand même quelque chose d'assez sympa et ça va donner un peu de hauteur. Les chutes qui vous restent, comme ceci, peuvent être tout simplement derrière posées sur le socle, collées sur le socle pour faire tout simplement les morceaux d'étage qui se sont effondrés. Voilà. J'ai déjà ici prévu un coin et éventuellement je vais tout simplement en rajouter un deuxième ici si jamais j'en ai l'envie. Et je pense que oui, je vais rajouter très probablement une porte là, partiellement effondrée, et un petit coin ici également. Maintenant que le corps de votre ruine est terminé, on va passer à l'ajout de détails, puisque ça va quand même aussi être ce qui va faire un peu le charme de votre ruine. Donc là, on a les murs, les fenêtres, les portes, on va rajouter un peu de détails ici et là. Une des choses que j'ai fait, c'est de rajouter un peu de carte plastique texturée, comme celle-ci. Vous voyez, c'est une carte plastique avec vraiment un très léger motif dessus. Et en fait, j'en découpe des petits bouts, comme celui-là, et je viens les coller sur les fenêtres. Et du coup, on obtient, vous voyez, ce genre de choses.
Un peu pour représenter le fait que éventuellement il y a, des bandes de sauvages, des bandes d'orques ou, n'importe quoi d'ailleurs qui est passé, qui a essayé peut-être de barricader un petit peu les bâtiments. C'est aussi surtout l'occasion de donner une autre texture, à la ruine, de ne pas avoir que du on va dire que du mur et donc de rajouter un peu de couleur métallisée. Donc là vraiment, on va juste prendre la peinture texturée, on va couper des petits bouts et on va venir les coller sur les fenêtres. Donc vous voyez, là j'ai un petit bout par exemple, et je vais me dire, ah bah tiens, ils ont peut-être... il y a peut-être des gens qui sont venus voilà, essayer de barricader cette partie-là. Et donc je vais mettre 3 gouttes de colle et je vais barricader ça. Voilà, on a juste mis un petit morceau de plaque texturée et je vais en mettre comme ça, un peu ici et là. Pas en mettre trop, pas en mettre pas assez. J'y vais un peu au hasard. N'hésitez pas à vous imaginer une petite histoire. Bah, est-ce que ici il y a eu vous savez, une défense un peu désespérée avec des personnes qui sont venues peut-être sécuriser un endroit. C'est ce qu'on voit, c'est ce que j'ai essayé de représenter un petit peu ici. Vous voyez, il y a l'étage. On a un peu l'impression que peut-être que des personnes sont venues se mettre là et donc ont essayé de défendre ça avec 3 morceaux de sac de sable et les plateformes. Ah, donc ici, les quelques fenêtres qui ont été effectivement rapidement rebouchées. Vous pouvez également utiliser un peu de carte plastique pour agrandir un petit peu les plateformes. Voilà, parce que ça vous permettra de poser un peu plus de socle dessus. Faites ça partout sur vos murs. Et une fois que vous êtes satisfait du rendu, eh bien, on va passer à la dernière étape. Donc là, par exemple, ici, je vais mettre un peu de colle. Et puis, je vais mettre ma petite barricade. Voilà, un peu en travers. Hop là, voilà, du vrai travail d'orque. Les kits Troublemakers Game sont vraiment très très sympas. Par contre, ils manquent de détails. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est des kits assez génériques, ce qui est un gros avantage ou un gros défaut. Ça va vraiment dépendre de ce que vous voulez faire. Du coup, n'hésitez pas à aller fouiller dans votre boîte à radio pour aller récupérer ce type de symbole. Voilà, un petit aigle, je crois que c'est un aigle impérial ici, un petit symbole du Mechanicus, et bah, par exemple, un petit symbole du Mechanicus collé au-dessus de cette porte va permettre de se dire, ah, ce bâtiment était un bâtiment du Mechanicus. Voilà, vous le collez là, et paf, tout d'un coup, votre bâtiment qui a très peu de vie va prendre énormément de vie. Vous pouvez également utiliser les kits. Ça, c'est des kits de décor 40K classiques, vous voyez les tuyaux. Et en fait, ça passe plutôt bien. En fait, c'est un côté très démesuré, mais c'est pas complètement aberrant. Donc, vous pouvez utiliser ça si vous le souhaitez. Une chose que j'ai remarqué qui marche très bien, c'est ceci, c'est des bannières de chevaliers impériaux. C'est des bannières qu'ils ont normalement entre les jambes. Il y en a plusieurs dans chaque kit. Donc, si vous avez un ami qui fait des chevaliers impériaux 40K, demandez-lui s'il n'a pas une ou deux bannières comme ça. Et en vrai, hop là, en vrai, vous voyez, vous pourrez tout simplement la coller comme ici. Donc vous voyez, là on voit la bannière, et puis le petit aigle impérial. Et là tout de suite, hop, cette façade, elle a de la vie. La poubelle que vous voyez là, c'est également du Troublemakers Game, donc ils vendent effectivement ces petits kits avec bien des poubelles, des bennes à ordures. Donc n'hésitez pas à en rajouter, ça va également donner un peu de détails. Les sacs de sable, je ferai une vidéo dédiée pour montrer comment les faire. Vous voyez, un petit bidon ici aussi, un petit bidon là. C'est des tout petits détails, ça va vraiment donner beaucoup de vie. Ça va vraiment donner beaucoup de vie à vos ruines. Donc n'hésitez pas, allez-y aussi comme vous le souhaitez. La carte plastique va aussi vous permettre éventuellement de réaliser ce genre de choses. Vous voyez, ce genre de petites passerelles qui, pareil, vont donner beaucoup de vie à votre décor. Là, vous avez un autre exemple. J'ai fait une grande passerelle entre deux bâtiments. Et donc, bah, ça donne vraiment une surface de jeu assez agréable. Vous voyez, il n'y a pas énormément toujours pas beaucoup de ruines au sol. L'idée, c'est vraiment que ça ne gêne pas du tout les mouvements. Les dents de dragon, je crois que c'est ça le terme, c'est les pièges anti-chars. Qui viennent également de Troublemakers Game, ou en tout cas qui sont sur le site de Vanguard Miniature. Et vous voyez, j'en ai juste placé quelques-uns. Et hop, ça donne beaucoup de vie à votre socle. Donc voilà. J'espère que ça vous a donné quelques idées sur comment utiliser un petit peu ce kit-là. Je vais ensuite les coller à la colle à bois, tout simplement. Un peu de colle à bois en dessous, et je vais le placer.
Voilà. Et puis, et ensuite on passera directement à l'étape de peinture que je ferai dans une vidéo séparée. Donc j'espère en tout cas que bien cette petite vidéo vous a donné envie, on va dire, de faire un peu de décor pour Epic Armageddon. Je montrerai ensuite, donc dans une deuxième vidéo, la partie peinture. J'espère que voilà, que ça vous a donné des idées sur comment utiliser ces kits Troublemaker Games, comment les rendre un peu plus vivants. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.